Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous accueillir à ce magnifique atelier conférence aujourd'hui qu'on a avec Armelle Six. Mon nom est Alexandra Dionne et je fais partie de l'équipe de SOAM. Aujourd'hui, Armelle introduit Movement of Life, une pratique énergétique et somatique d'éveil de conscience qu'elle a reçue et qu'elle enseigne depuis 2010. Elle discute avec nous d'alignement, de reconnaissance de notre nature d'être, en plus de nous inviter dans une exploration de mouvement. Avant de commencer, en fait, j'aimerais vous partager quelques mots sur Armelle. Donc, visionnaire, intuitive, pleine de joie, comme vous allez pouvoir le voir aujourd'hui, en fait. Armelle enseigne depuis 2010 l'éveil à sa vraie nature, l'écoute de la vie, la présence au quotidien, ainsi que la parentalité consciente. Elle a créé Movement of Life et Beyond and Move, deux pratiques de mouvement pour revenir à soi. Elle est formée en guérison et intégration des traumas culturels, collectifs et transgénérationnels. Pour elle, chaque mouvement, chaque situation, chaque difficulté est une opportunité de revenir à qui nous sommes, de nous découvrir davantage et de revenir à ce moment ici et maintenant, vide de toute interprétation. Armelle, c'est vraiment avec une grande joie que je vous remercie d'être présente avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Alexandra. C'est une grande joie pour moi aussi. Vraiment, puis je pense que de discuter aussi des mouvements, autant des mouvements de la vie que les mouvements du corps, c'est essentiel lorsqu'on qu'on veut parler de l'âme, comme c'est le cas dans la célébration de l'âme. Puis c'est même, on n'est pas toujours habitué en fait de même se laisser aller par les mouvements de la vie, si je peux le dire comme ça. J'imagine que vous l'avez vu souvent, là. Oui, oui, vraiment. Je pense que en général, on interfère avec le mouvement de la vie. On essaye d'imposer sa volonté propre et de décider de comment la vie doit être au lieu de se laisser véritablement couler, aller dans le flot de la vie comme une rivière coule en fait. Et c'est vraiment cette invitation aujourd'hui de revenir à ce mouvement naturel. Et puis justement, comme on parle d'âme, c'est revenir à pourquoi, que veut mon âme en fait. Là, où est-ce que m'invite mon âme parce que revenir à ce mouvement naturel, c'est le mouvement de l'âme, c'est le mouvement de l'être. Et plus on est aligné à ça, et plus il y a de joie, il y a de paix, et plus le monde peut aussi aller vers quelque chose de tout à fait différent, de meilleur, c'est sûr. Oui, puis j'ai bien hâte de vous entendre parce que je crois aussi qu'au niveau de la spiritualité, lorsqu'on pense à la spiritualité, à la connexion avec l'âme, on pense à des positions de méditation, des positions qui sont très statiques. Donc, je vous laisse la place, mais j'ai bien hâte de pouvoir redéfinir en fait qu'est-ce que la connexion à l'âme à travers les mouvements. Merci beaucoup, Alexandra. Mais peut-être que je vais directement rebondir sur ce qu'Alexandra disait, parce que je trouve ça important de voir qu'en effet, on est plutôt en général invité au travers de la méditation statique ou la contemplation, l'exploration de sa nature de façon statique. On parle beaucoup de méditation, on parle beaucoup de respiration, on parle d'une posture particulière. Et pour moi, il n'y a pas de posture en fait, sinon écouter la vie. Et cette écoute, c'est vraiment vivre aux confins de notre être, et par de ça, c'est incarner l'être que nous sommes. Donc, moi, je pratique énormément, et j'ai énormément pratiqué la méditation statique. Ça a d'ailleurs fait partie des ouvertures de conscience qui ont pu se manifester pour moi. Mais j'ai reçu aussi cette danse simplement parce que je crois que le mouvement a toujours fait partie de ma vie. J'ai été gymnaste pendant 7 ans de façon assez intensive, avec 14 heures de sport par semaine, de la compétition. Et je pense que ce mouvement a toujours été là, et j'ai toujours aimé bouger. Et j'ai reconnecté avec la vie, avec la danse, pardon, au début de ma vingtaine, après le décès de mon fils. Et c'est vrai que ça a été quelque chose qui a beaucoup ouvert de nouveaux chemins pour moi. Et quand j'ai commencé à danser, j'ai remarqué que mon corps bougeait tout seul.
Et j'étais pas encore très loin sur mon chemin spirituel, c'était plutôt vraiment au début de celui-ci. Et quand j'ai commencé à voir que dans le mouvement que je faisais, j'étais allée dans une communauté spirituelle et je dansais dans un garage tous les jours parce que je sentais l'appel de la danse et que je voyais ce corps bouger tout seul, j'étais évidemment hyper surprise par ça et je me demandais ce qui se passait. Et donc j'explorais et j'explorais et j'explorais et j'explorais. Et j'ai découvert au fur et à mesure, en effet, qu'il y avait ce mouvement naturel qui naissait de l'intérieur de nous, que c'était pas quelque chose qui m'était donné par quelqu'un qui me disait comment danser, ce n'était pas donné par une pratique qui me disait comment pratiquer, c'était à l'intérieur, il y avait ce mouvement intrinsèque, ce mouvement de mon être qui m'invitait et qui se mettait à bouger comme il se mettait à bouger. Et j'ai très vite entendu que cette danse s'appelait d'abord Inner Dance, donc la danse intérieure. Et au fur et à mesure des années d'enseignement et de pratique, eh bien, il y a eu pas mal de choses qui ont bougé et elle est devenue Movement of Life. Et puis, d'être juste une danse, c'est aussi véritablement devenu une pratique d'éveil de conscience parce qu'au fur et à mesure de l'enseigner et de la pratiquer, je me suis vraiment rendu compte du pouvoir transformateur que cette écoute millimétrée du corps dans le mouvement apportait de reconnexion à notre essence. Et c'est vrai que quand moi je la pratiquais au début, il pouvait arriver très très régulièrement que je perdais complètement conscience du corps, conscience de tout le reste, et seul restait un profond samadhi, donc une profonde méditation où il n'y avait plus rien. Et donc pendant toute la musique, j'entendais le début, je commençais à danser et tout devenait noir et je revenais et c'était la fin de la musique. Et moi j'avais l'impression qu'il y avait 2 secondes et il y avait 7 ou 8 minutes de musique qui venait de passer. Et donc ça m'a vraiment donné envie et puis de toute façon j'étais vraiment guidée à ça parce que j'ai entendu aussi qu'un jour cette pratique je la partagerais et je l'enseignerais. Eh bien, ça m'a donné envie de la partager en tant que pratique d'éveil de conscience, évidemment, puisque tout le monde n'est pas toujours apte à s'asseoir et à s'asseoir en tailleur en plus et à rester statique pendant un temps. On a tous des personnalités et on a tous un côté unique, des personnalités différentes, des histoires différentes aussi. Et c'est pas toujours évident de s'asseoir sur une chaise ou sur un coussin avec le dos bien droit et de ne pas, surtout pas bouger. Et donc, par le mouvement, ce qui se passe dans le mouvement, c'est que le système nerveux qui peut être en alerte et qui peut faire que le mental va être beaucoup plus présent dans la méditation assise, classique, sans mouvement, eh bien, ce mental, quand il y a mouvement, pourrait, lui, s'abandonner davantage, et en fait, c'est ce que je note qui se passe, s'abandonner davantage, parce qu'il n'y a plus le système de survie qui se met en place. Et donc, le système nerveux se calme, et ça permet, grâce au mouvement, de pouvoir entrer dans un état méditatif naturel. Et ce qui est génial aussi avec ça, c'est qu'on n'essaye pas de méditer. Avec la méditation classique, la tendance peut être d'essayer de méditer, donc de faire quelque chose. Or, pour moi, la méditation, c'est tout le contrôle de faire, c'est arrêter de contrôler, c'est simplement se laisser être là. Et donc, ce serait par exemple juste s'asseoir. Quand je dis que je médite encore régulièrement aujourd'hui et beaucoup, eh bien c'est juste ça en fait. Je prends des temps où je suis juste assise, où il n'y a rien d'autre. Je suis assise, les yeux ouverts, les yeux fermés, peu importe, mais c'est juste être assise. Et c'est le mouvement qui s'impose dans ces moments-là. Et donc, Movement of Life ou méditer en mouvement, ben, c'est aussi une opportunité de mettre notre attention sur quelque chose d'autre que peut-être nos tensions, nos pensées ou ce genre de choses, et d'être dans cette écoute du corps et cette écoute du mouvement qui peut simplement, le mouvement qui peut juste être ça, qui ne doit pas nécessairement être une danse de ballet classique ou de jazz moderne ou contemporaine ou une expression énorme. En fait, cette écoute du mouvement, c'est vraiment laisser le corps bouger comme il a envie et peut-être qu'il va juste y avoir votre bras qui va faire ça et vous allez sentir que dans ce mouvement-là, eh bien, c'est comme si tout l'univers bougeait avec vous et qu'il y a toute votre présence qui se trouve à cet endroit-là. Et rien que ce mouvement peut vous amener à une présence naturelle sans chercher à essayer d'être présent. Et donc c'est pour ça que je trouve cette pratique très très puissante et que je vais développer et vous parler davantage de
que représente pour moi le mouvement naturel de la vie et qu'est-ce qui fait que je me suis mise à l'enseigner. Mais ça, c'était déjà pour rebondir sur ce qu'Alexandra disait et puis surtout introduire cette pratique. Donc, le mouvement naturel de la vie, pour moi, c'est on regarde la nature, on regarde tout ce qui se passe autour de nous. Si on voit la nature, comment elle fonctionne, elle a un mouvement naturel. Ce qui fait en général que ça devient problématique, c'est quand l'homme interfère et décide comment la nature doit se comporter ou où le courant de la rivière doit aller. Et en fait, c'est exactement la même chose dans nos vies. Il y a un mouvement naturel à nos vies et pour moi, c'est le mouvement de notre âme, justement. C'est comment mon être au monde, dans mon expression unique, se manifeste et s'exprime à chaque instant. Et c'est à ce mouvement naturel-là que j'invite chaque personne au travers de la pratique de l'écoute de comment la vie veut me vivre dans cet instant-ci. Qu'est-ce qui émerge dans cet instant-ci? Comment je donne la place à ça ou comment justement j'interfère avec ça et je me dis je dois être différente, je ne peux pas réagir comme ça, je ne devrais pas me sentir en colère, je ne devrais pas ou je ne peux pas ressentir cette douleur à ce moment-là, je devrais être calme au lieu d'être énervée, etc., etc. Pour moi, tout ça, c'est interférer avec le mouvement naturel de la vie. Parce que le mouvement naturel de la vie, c'est embrasser complètement ce qui est. Quoi qu'il soit dans l'instant, c'est exactement ce qui doit être. Ce qui va dire que ça doit être différent, c'est le mental qui essaye d'imposer sa volonté et qui vient perpétuer l'idée qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de ce corps avec une volonté propre qui est séparée de la vie ou séparée de la conscience, de Dieu, de l'univers en fonction de comment ça vous parle. Pour moi, ça va être Dieu, ça va être la vie, la conscience, enfin, les mots que j'ai nommés. Mais mettez-y les mots qui font du sens pour vous. C'est pas la chose la plus importante. Le champ quantique aussi ou l'intelligence universelle. Et donc, une idée qui a un soi, une entité qui est séparée de cette intelligence universelle de Dieu et que cette entité a une volonté qui lui est propre et qu'elle peut faire en sorte que la vie aille dans cette direction-là. Et pour moi, c'est pas possible, ça n'existe pas en fait. Et c'est ça tout l'éveil de conscience, c'est se rendre compte que, en effet, cette entité n'existe pas, qu'il n'y a personne qui vit dans ce corps et se rend compte qu'en fait, la conscience est consciente d'elle-même. Elle se retourne sur elle-même et elle voit qu'elle est consciente d'être consciente. Et c'est ça l'expérience d'éveil. Parce qu'on entend aussi beaucoup parler d'éveil à toutes les sauces, mais la véritable expérience d'éveil, c'est de se rendre compte de ça. Et se rendre compte qu'il n'y a que l'unité. Nous sommes un avec tout à chaque instant. Et c'est pas possible que ce soit autrement. Et donc, quand on vit cette expérience, on se rend compte qu'il y a un mouvement naturel qui se fait. Et quand on se laisse aller dans ce mouvement naturel, quand on s'abandonne au courant de la rivière, la vie est d'une simplicité extraordinaire. Mais elle est aussi d'une grande douceur. Elle est aussi sans effort. La vie se met toute seule. Les choses se mettent en place toutes seules. Si simplement je parle pour vous donner concrètement des exemples, si je parle de mon chemin, eh bien enseigner, donc je fais ça depuis 2010 et oui, j'ai senti que c'était quelque chose qui m'appelait, pas que c'était je voulais enseigner pour être enseignante, mais que j'étais appelée à ça. Et que ça venait. Et d'ailleurs, c'est un peu avant 2010 que j'ai entendu que j'enseignerais cette danse et que de façon naturelle, les invitations sont venues, les propositions de partager mon expérience de chemin d'éveil et puis plus tard à donner des satsangs, des retraites et tout ça, se sont mises en place naturellement. Plus j'écoutais cet appel intérieur à l'éveil de conscience, plus j'explorais mon expérience et plus je m'enfonçais vraiment dans cet appel à le vivre à fond et donc à être dans ce mouvement naturel de vie, puisque pour moi, à l'époque, c'était ça qui était, et plus quelque part, mon âme, l'être, s'appelait à moi dans une forme spécifique et je savais que ça allait prendre la forme d'enseigner. Et puis, il a commencé à avoir, au fur et à mesure de partage que je pouvais faire, des invitations. Et tout ça s'est mis naturellement. C'est pas quelque chose que j'ai dû faire. Et je suis convaincue, et pour moi c'est une évidence de cette expérience et de la perspective d'où je vis, que si chacun s'alignait avec la voix de son âme et donc se reconnecte à l'être et vit
selon notre individuation, notre individualité qui est propre, le côté unique de chacun. Si on suit cette direction-là, et pour moi, la voix de notre âme nous parle absolument à chaque instant, la voix de l'être nous parle à chaque instant, eh bien, on s'aligne. Et dans cet alignement, il y a une autre perspective, une autre possibilité qui vit pour le collectif et de façon globale. Et donc, non seulement ça me prend en compte et ça fait que ma vie est magnifique, mais ça veut dire aussi que collectivement, j'ai un rôle important à jouer. On entend souvent parler de faire sa petite part de colibri. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, en tout cas en Europe, ça se dit beaucoup. Et eh bien, on a parfois l'impression, oui, mais qui suis-je pour moi changer les choses? Eh bien, vous êtes un avec Dieu, tout simplement, en fait. Et donc, votre part est importante. Et sans vous, dans le tout que nous sommes, dans le un que nous sommes, eh bien, il manque une partie. Et donc, que chacun joue sa part et que chacun prenne sa place dans le grand éveil de conscience, c'est pour moi une nécessité. Et ça passe par reconnecter et se remettre à l'écoute du mouvement naturel de la vie. Ce mouvement naturel qui va faire que dans cette écoute, vous n'allez pas avoir à vous sacrifier pour quoi que ce soit, vous n'allez pas avoir à lâcher des choses, vous n'allez pas avoir à devenir quelqu'un d'autre, vous n'allez pas avoir à quitter absolument toute votre vie, vous n'allez pas avoir à faire ça. C'est chaque instant dans cette écoute, appeler telle personne, contacter telle autre, prendre un thé là maintenant, vous poser, faire votre pause au boulot plutôt que de continuer à travailler parce que vous vous dites il faut absolument que je termine ça là maintenant. Non, au moment où vous sentez que le goût du café vient dans votre bouche, eh bien, c'est de cette façon que le mouvement naturel de la vie vous invite à prendre une pause et aller boire un café, par exemple, ou alors que vous sentez que vous êtes assoiffé, la même chose, ou simplement d'aller aux toilettes. Donc, tous ces petits moments dans la vie, c'est suivre ce mouvement naturel. Et plus on est dans ce moment naturel, et moins on a de tension dans notre corps, et moins on a de tension aussi dans notre vie, dans notre quotidien. Et plus la fluidité du mouvement se remet à l'œuvre de par ce fait-là. Et donc, on voit qu'en effet, la vie est magique, sans effort, et que les choses se mettent en place toutes seules. Les gens viennent à vous, les opportunités viennent à vous, les rencontres se font exactement quand elles doivent se faire, l'abondance financière est là pour soutenir vos projets. Si vous ne l'avez pas, vous êtes dans la confiance totale que de toute façon, si ça doit se mettre en place, ça va venir, et vous rencontrez peut-être les personnes qui vont vous soutenir aussi financièrement, ou alors il y a d'autres idées qui vous viennent pour mettre vos projets en place qui ne nécessitent pas cet apport financier. Et en fait, vous vous rendez compte que tout est toujours là, que vous êtes en effet guidé par la vie, que vous êtes en fait à chaque instant, et ce mouvement naturel remet la vie au centre de votre vie. Ce mouvement naturel, c'est véritablement la vie qui est. Et vous vous rendez compte au fur et à mesure qu'en effet, ce mouvement vous vit. C'est pas vous qui vivez le mouvement, c'est ce mouvement vous guide, ce mouvement vous vit, tout comme on peut le voir dans la nature. Les arbres ne font pas monter la sève monte dans les arbres, tout comme on ne fait pas passer le sang dans nos veines, le sang passe dans nos veines. Et donc, c'est vraiment se rendre compte que dans notre vie, il y a un mouvement naturel qui se fait dans tout ce qui est nature, dans la nature, mais dans notre corps humain également, pour lequel il n'y a pas une nécessité que nous agissions avec une volonté qui est propre, heureusement, parce que imaginez un peu, si à chaque fois qu'on a mangé, on devait se dire « Ah ok, maintenant c'est le temps de la digestion, j'ai mangé, donc il va falloir que je dise à mon estomac de digérer ça, de faire, maintenant il faut que je lui dise qu'il envoie les sucs gastriques, et puis à cet instant-là, je dois lui dire qu'il doit passer dans le foie, et je dois appeler la bile pour qu'elle commence à venir… » Vous imaginez l'horreur, quoi. Et pareil avec le cœur. S'il fallait lui dire à quel moment il doit pomper, à quel moment il doit amener l'oxygène, à quel moment il doit rejeter le gaz carbonique, enfin, ce serait l'enfer. Et donc ici, je vous amène vraiment à voir qu'il y a un mouvement naturel qui se fait sans nous, tout simplement. La respiration, c'est pareil. On respire. Je dirais même ça respire. Et on va s'approprier ce mouvement en disant « je respire ». Mais même quand je ne pense pas à respirer, ça continue à respirer. Même quand je ne pense pas au sang qui coule dans mes veines, le sang coule dans mes veines. Même quand je regarde l'arbre,
je n'ai pas l'impression que l'arbre se dit il faut absolument que j'amène la sève jusqu'au-dessus de mes feuilles et jusqu'à ma cime pour être sûr que je sois nourrie de toutes parts. Pareil, quand on regarde un jardin pousser ou quand on regarde les abeilles bourdonner dans des arbustes ou dans des fleurs, ben, on ne se dit pas qu'il y a quelque chose, que c'est la fleur qui tire, que c'est l'abeille qui pousse. Ça fait partie de ce mouvement naturel. Et si on regarde la nature, on peut voir en effet qu'il y a une grande harmonie qui est présente. Et ce qui fait, pour moi, la santé, c'est revenir à cette harmonie. Et revenir à cette harmonie, c'est se remettre à l'écoute du mouvement naturel de la vie. Et se remettre à l'écoute du mouvement naturel de la vie, c'est reconnaître notre nature, et donc notre nature qui est une avec absolument tout dans l'univers, et qui est aussi sans effort, qui est aussi le don, qui est l'amour, qui est la simplicité, qui est la générosité, qui est tout ce mouvement d'abondance et donc de débordement, et qui fait que le cycle est naturel, ça se donne de soi-même, ça revient et ça se donne. Et donc donner et recevoir ne font qu'un dans notre nature. Il n'y a pas je donne donc je perds et il faut que je reçoive pour de nouveau avoir. Non, quand je donne, j'ai. Et c'est ça le mouvement naturel, parce que si j'ai et que je donne, je reçois. Et je reçois pour donner, etc., etc. Et donc, ce mouvement naturel, pour moi, est indispensable pour amener justement une intégration de notre nature de notre nature d'unité, notre nature de conscience ou de la vie dans notre quotidien. Et comment vous allez faire ça? Eh bien, en étant à l'écoute de ce qu'on appelle son intuition ou de votre petite voix intérieure, de la voix de votre âme, de la voix de Dieu, qu'importe les mots, comment vous les utilisez. En tout cas, vous devez à un moment passer par ralentir, voire vous poser, et pendant un temps apprendre à juste être en silence, pour vous mettre à écouter cette petite voix qui, bien souvent, parle derrière les pensées et le brouhaha quotidien et habituel auquel on s'identifie et qu'on pense qu'on est. On pense qu'on est ces pensées qui nous traversent, en fait. Mais, comme je viens de le dire, elles ne font que nous traverser. Ce ne sont pas nos pensées. De même que ce mouvement naturel nous vit, de même que ce mouvement naturel s'invite à chaque instant, et on va souvent, tant qu'on n'est pas habitué ou qu'on n'est pas éduqué à une autre façon de faire, on va souvent couper ce mouvement naturel pour imposer ce qu'on a décidé qu'il doit être dans cet instant. Bien, de même que ce mouvement naturel nous vit et s'invite de lui-même, de même les pensées nous traversent, de même les émotions nous traversent et ne sont pas personnelles et ne nous appartiennent pas. La seule chose qui va nous donner l'impression que ces pensées sont nous ou que ces émotions sont nous, c'est qu'il y a une pensée qui dit « c'est moi ». Et c'est une pensée qui dit « je » ou qui dit « ça m'appartient » ou « c'est moi qui ai fait » ou « c'est moi qui suis ». Et c'est vrai, je suis, ça c'est l'initial, mais c'est aussi le point final, je suis. Avant toute chose, je suis. Après toute chose, je suis. Mais par contre, tout ce qui vient après je suis n'est pas la réalité de notre nature. C'est un qualificatif comme un costume qu'on porte et qui peut très bien nous aller, mais c'est pas notre nature. Et donc, l'invitation dans votre quotidien à travers ce mouvement naturel, c'est de voir que vous allez porter plein de costumes dans la vie et comment écouter la vie à chaque instant pour vivre tous ces costumes qui sont par exemple le rôle de parent, le rôle de conjoint ou conjointe ou de petit ami, de chum, ou le rôle de votre profession, quelle que soit votre profession. Ce sont des rôles qu'on joue, mais ce n'est pas qui nous sommes. Et ce qui fait souvent la souffrance, c'est qu'on s'identifie à tous ces rôles. On a des idées bien concrètes de comment on doit vivre ces rôles, qui sont notre éducation, la société, comment elle nous a conditionnés, et puis la culture aussi de l'endroit où on vit, qui fait que les choses sont comme ça et pas comme ça. Et on va écouter davantage ces conditionnements et ces croyances culturelles ou sociétales ou familiales que ce mouvement qui nous guide à chaque instant.
Et donc, quand vous vous remettez dans l'écoute du mouvement naturel, quand vous vous mettez à l'écoute de cette petite voix, eh bien, il y a en effet une déconstruction de tout ça qui se fait, mais qui se fait tout en douceur, parce que vous n'êtes pas en train d'essayer de forcer des portes, d'enfoncer votre poing quelque part, ou de tout changer. Vous êtes simplement en train de remettre du naturel dans votre vie, de remettre du mouvement à l'endroit où bien souvent c'est figé, et d'écouter la vie que vous êtes. Donc cette voix n'est pas quelqu'un d'autre. Cette voix n'est pas la voix de vos parents, n'est pas la voix de quelque chose qui vous guide, qui n'est pas vous. C'est la voix de votre être, c'est la voix de votre âme, c'est la voix de la simplicité au quotidien. Et c'est la voix de la joie aussi. C'est la voix de la douceur et c'est la voix de l'amour. Et plus vous êtes dans cette écoute-là, et plus vous allez voir que vous vivez une certaine plénitude, pas une certaine, vous vivez la plénitude. Vous vous sentez complet avant qu'il se passe quoi que ce soit dans vos vies. Et alors vous découvrez que chaque chose qui peut se passer, c'est une cerise sur le gâteau. C'est magnifique quand c'est là et vous le vivez encore plus pleinement parce que vous êtes déjà rempli de vous. Mais si ça disparaît, vous n'êtes pas vide et vous ne perdez pas quelque chose. Parce que vous êtes déjà au contact avec ce que vous êtes en amont. Vous êtes déjà cette complétude au départ. Et vous êtes encore cette complétude à l'arrivée. Et ce qui se passe dans ce chemin d'éveil, dans cette pratique de Movement of Life, eh bien, c'est que vous vous rendez compte en fait que la pratique vous invite à être et à l'initiale et à la fin à chaque instant. Et que chaque instant, c'est vraiment l'effondrement du temps. C'est ça qu'est le moment présent également. L'effondrement du temps, c'est-à-dire qu'on a l'impression en tant qu'être humain de commencer dans le passé et un jour on terminera dans le futur. Et le moment présent n'est pas sur cette ligne du temps. Il n'y est pas. Le moment présent, c'est un moment hors du temps. C'est un moment où cette ligne s'effondre complètement, le temps n'existe pas et il reste juste ça. Un silence, la sensation d'exister, mais personne qui existe en tant qu'entité séparée de ça. Dans ce silence, c'est notre nature tout entière qui se révèle. C'est qui on est qui reste. Tous les attributs, tous les qualificatifs, tous les problèmes, tout ce qu'on pense être et tout ce qu'on croit qui fait partie de notre vie au quotidien, dans le silence n'existe plus, n'est plus là. Et donc c'est vraiment important de prendre des temps au quotidien pour revenir à ce moment et se rendre compte que je suis, même quand rien d'autre n'existe. Même si je ne prouve pas ma valeur au travail, même si je n'ai pas l'argent que j'imagine que je devrais avoir, même si je n'ai pas l'amoureux ou l'amoureuse que j'aimerais avoir, même si je n'ai pas le poids ou le corps que j'aimerais avoir ou la taille que j'aimerais avoir, même si je suis plutôt seule dans la vie, même si je crois qu'il n'y a rien qui fonctionne avec moi, même si je n'ai pas d'amour de moi-même, même si, et vous ajoutez tout ce que vous voulez, je suis. Même quand tout ça semble être là dans ma vie, et quand tout ça semble ne pas être là dans ma vie dans un instant de silence, dans ce moment présent, je suis. Et plus vous allez revenir à cette pratique, qui pour moi se vit véritablement aussi dans Movement of Life, parce que le fait de mettre votre attention sur l'écoute, ça vous amène dans la présence. Ça vous amène aussi dans un certain silence intérieur. Et ça vous amène aussi dans un mouvement qui est reconnecté avec le tout. Et donc, dans ce mouvement naturel, vous n'avez pas l'impression d'être un corps qui bouge. Il y a juste mouvement. Il peut y avoir des pensées qui passent, mais vous pouvez voir alors, dans cette expérience-là, vous pouvez voir que les pensées passent, mais vous ne leur prêtez pas attention, et quoi qu'elles disent, votre corps continue de bouger et ce mouvement est là. Et donc, c'est vraiment une invitation à une profonde détente, et aussi à prendre du recul par rapport aux pensées, à prendre du recul par rapport à ce qu'on croit qui est important, pour simplement goûter à cette connexion, goûter à ce mouvement naturel et goûter à l'écoute. Et le faire dans la danse, dans ce mouvement, dans Movement of Life, c'est pas vraiment une pratique juste à vivre comme ça. C'est une invitation, comme une métaphore, dans un espace vraiment safe,
où vous pouvez goûter à qu'est-ce que écouter la vie m'apporte. Comment je me sens dans mon corps quand j'écoute la vie? Comment je me sens émotionnellement quand j'écoute la vie? Et comment même je me sens mentalement quand j'écoute la vie? Est-ce que mes pensées sont toujours aussi prégnantes, aussi poignantes, aussi présentes, aussi importantes? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui se met en place? Et quelle est la qualité, le goût de mon expérience quand j'écoute la vie? Et donc, c'est une pratique magnifique parce que quand vous faites ça, après, vous pouvez prendre l'expérience de la danse pour aller dans votre quotidien. Et si ça a marché dans cette expérience, dans cette proposition de mini-session, par exemple, eh bien, vous pouvez mettre ça en place dans votre vie et commencer à vous dire, bah oui, si ça marche dans la danse et que je me sens mieux, si je me mets à danser ma vie ou à vivre ma vie comme je danse, mais qu'est-ce que ça va donner alors? Et là, c'est vraiment l'invitation de rentrer dans cette écoute de comment votre corps, votre être, votre âme a envie de vivre cette vie. Et du coup, de commencer à regarder, évidemment, est-ce que vous vivez en fonction de vos valeurs? Est-ce que vous êtes vraiment aligné? Est-ce que vous sentez qu'il est bon et juste pour vous? Est-ce que vous sentez que vous êtes vraiment à la place à laquelle vous êtes invité par votre âme et dans votre vie? Vous êtes de toute façon toujours à la bonne place. Là où vous êtes, c'est toujours là où vous devez être. Ça, c'est évident. Et le premier pas du changement, c'est d'être là où vous êtes. C'est pas essayer d'être ailleurs. Mais on peut tous avoir un sentiment intuitif de « je suis là dans ma vie aujourd'hui ». C'est OK d'être là parce que je sais que c'est là que je dois être puisque j'y suis. Et en même temps, je sens que la vie m'appelle à tellement plus. Je sens que la vie m'appelle ailleurs. Je sens qu'il y a quelque chose qui vit en moi que je ne vis pas et je n'exprime pas encore pleinement. Eh bien, cette chose-là, c'est votre âme qui vous appelle. Et c'est vous aligner à votre âme et c'est vous reconnecter à ce mouvement naturel. Et donc, d'avoir ça en ligne de mire, pour le réaliser, vous allez devoir être à l'écoute du mouvement naturel de la vie. C'est pas de la manifestation que vous allez pratiquer avec devoir à tout prix faire des choses et pratiquer quoi que ce soit. En fait, ça va venir absolument sans effort si vous vous mettez à l'écoute du mouvement naturel de la vie à chaque instant. Et plus vous amenez ça dans votre quotidien, ce mouvement naturel, et plus vous amenez cette écoute dans votre quotidien, et plus vous allez voir que votre vie devient, comme je l'ai nommé tout à l'heure, simple, sans effort, joyeuse, pleine d'amour. Vous allez voir aussi que vos relations s'améliorent de manière extraordinaire, en toute honnêteté, que l'amour est présent même à des endroits où vous pensiez que ce n'était pas possible, simplement parce qu'au lieu d'être dans la coupure de cette écoute qui donne l'impression d'être coupé de la vie et donc engrange le jugement, le mal-être, le blâme, eh bien, vous allez libérer tout ça simplement par le fait d'être à l'écoute du mouvement naturel de la vie. Et donc, c'est une pratique qui semble très simpliste, presque anodine, et en fait, c'est justement sa simplicité qui est absolument déconcertante. J'ai créé cette petite citation que la simplicité de Movement of Life est tellement déconcertante qu'elle déshabille l'individu de tout son savoir pour le rendre à lui-même. Et c'est véritablement ça, en fait. Dans cette pratique et dans cette écoute du mouvement naturel de la vie, vous n'avez pas l'impression de faire beaucoup ou de faire quoi que ce soit, puisque c'est simplement une écoute et vous suivez ce mouvement. Alors qu'on a été plutôt entraîné, éduqué, élevé à pratiquer, à mettre en place, à forcer, à avoir de la volonté, de la détermination pour arriver quelque part. Ici, mon invitation n'est d'aller nulle part parce que vous y êtes déjà. Nous y sommes déjà. Nous avons toujours été qui nous sommes. Il n'y a jamais eu autre chose que qui nous sommes. Et il y a peut-être juste que l'expression de qui nous sommes n'est pas alignée avec qui nous sommes de façon individuelle. Et c'est ça aussi qui crée tout ce chaos dans le monde qu'on peut voir, c'est qu'on est très peu finalement à avoir appris à vivre de façon alignée et du coup très peu à vivre de façon alignée, très peu en regard du nombre d'individus sur cette terre. Et donc dans cette pratique, eh bien vous allez revenir de façon très simpliste, j'ai même envie de dire, à ce mouvement naturel, à cet alignement naturel et à la pleine expression de qui vous êtes. Vous n'allez plus avoir l'impression qu'il y a une partie de vous qui est en train de gâcher sa vie ou de gâcher un potentiel dont vous êtes conscient. Vous allez vraiment sentir que vous vivez pleinement qui vous êtes et vous n'avez pas à
pousser des portes pour ça. Vous n'avez pas à user de détermination, de compétition, de vous challenger. Vous pouvez simplement être dans cette écoute. Alors, évidemment, cette écoute va aussi vous confronter à vos peurs, va aussi vous confronter à votre zone de confort et vous inviter au-delà de ses limites, évidemment, ça c'est clair. Mais comme c'est fait dans cette douce guidance, j'ai envie de dire, dans cette écoute simple, vous savez que c'est là où vous êtes invité. Vous savez que c'est là où la vie vous propose d'aller comme prochaine étape, comme prochain pas. Et donc, vous n'avez pas l'impression que vous devez forcer les choses. Vous savez. Et donc, vous utilisez véritablement en permanence le sixième sens. Et vous reconnaissez aussi que vous êtes connecté à la sagesse universelle. Pour vivre de cette façon, en fait, c'est déjà vivre votre nature. Vous n'allez pas faire ce chemin pour devenir éveillé ou devenir votre vraie nature ou un jour atteindre quelque chose. Parce qu'il n'y a rien à atteindre. Vous êtes déjà ça. La proposition que je fais au travers de la reconnexion et l'écoute du mouvement naturel de la vie, c'est partir de votre nature de plénitude, d'abondance, d'amour, de joie, de simplicité, de don, de générosité, de partage, de collaboration. Et c'est partir de cet endroit-là qu'on est tous et commencer à s'aligner avec cette expression-là. Et donc, vous n'allez quelque part rien gagner de plus parce que vous êtes déjà la totalité, mais vous allez commencer à vivre la totalité de ce que vous êtes, que la plupart du temps on ne vit pas parce qu'on cloisonne tout et qu'on pense qu'on est séparé de toutes les choses qu'on aimerait absolument atteindre. Moi, je vous invite à voir que vous êtes déjà ça, vous êtes déjà là et tout est là pour vous. Vous avez juste à écouter et à suivre. Et votre vie va changer de façon absolument magique. Alexandra? Merci beaucoup, Armelle. C'est magnifique. C'est magnifique, puis ce que j'aime aussi dans ce que vous avez dit, en fait, c'est, on l'a senti dès que vous parliez de votre expérience, que pour vous, vous avez quand même écouté beaucoup avant de vous mettre à enseigner. Je pense que l'écoute est un sujet, au final, sous-jacent à tout ce que vous avez mentionné. Parce que vous avez aussi mentionné que c'était la simplicité, puis que c'est quand même assez simple, c'est l'écoute de soi, mais plusieurs personnes, en fait, quand même, n'ont jamais pratiqué l'écoute de soi. Donc, c'est simple, mais ça peut être quand même assez déroutant aussi les premières fois. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, parce qu'on ne nous éduque pas à ça, en fait. Petit, on nous éduque surtout à ne pas s'écouter. Nos parents vont nous dire comment vivre, comment s'habiller, quoi manger, terminer notre assiette, tout ce genre de choses-là. Les instituteurs à l'école vont nous dire comment nous tenir, comment apprendre, alors qu'on a en nous déjà toutes les réponses et tous les savoirs et on peut simplement créer un espace pour laisser tout ça émerger. Mais là, ce qu'on nous dit, c'est non, tu ne sais rien, tu es vide et je vais te remplir. Alors qu'on est plein dès le départ, qu'on a déjà tout, et que si on avait simplement la présence qui nous sécurise, en fait, la vraie présence, la qualité d'être à soi et au moment, c'est la seule chose dont a besoin un enfant pour se sentir en sécurité, la connexion avec son parent, et de là, il y a tout qui peut émerger. Et lui poser les questions et l'interroger par rapport à qui il est, ce qu'il sait, et prendre part à sa vie. Et alors, on voit cette mine d'or qui émerge tout naturellement. Et c'est vrai qu'on n'est pas éduqué à ça. On est éduqué à fais comme je te dis et pas comme tu as envie. Fais comme je pense que tu dois faire et pas comme toi tu sais que tu dois faire. Et on est éduqué aussi plus souvent, c'est je suis le parent, je suis l'adulte et je sais, tu es le petit et tu ne sais rien, tu viens d'arriver, je dois te nourrir de tout. Or, c'est faux. Si on regarde véritablement quand on devient parent, combien nos enfants nous enseignent. C'est immense en fait. Et donc ça demande aussi de pouvoir se remettre en question, de voir à cet endroit-là que oui, il y a une toute autre approche qui est possible de l'éducation aussi avec les enfants. Hein. C'est un peu la parentalité consciente que je propose. Et aussi, on voit quand on accompagne son enfant comme ça, on s'accompagne aussi soi comme ça. C'est obligatoire en fait. Donc on grandit, on grandit tous ensemble et on a vraiment cette possibilité-là.
Et c'est vrai que l'écoute est au cœur de tout. Pour moi, au cœur de tout. Et j'ai mentionné brièvement tout à l'heure que c'est après la mort de mon fils que j'ai changé ma façon d'être. Donc j'ai eu un enfant qui est décédé en 2001. Et c'est vrai que ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi, c'est que je me suis mise à entendre la voix de mon âme. Je me suis mise à entendre ma petite voix que je ne connaissais pas. Moi non plus, j'étais pas différente de qui que ce soit. Je ne savais pas que ça existait. J'avais jamais. Mais après, je me suis dit, mais en fait, je l'entendais tout le temps. Quand j'ai commencé à vraiment vivre comme ça et à prendre conscience que cette voix, elle me guidait à chaque instant, elle me donne tous les. J'aime appeler le GPS en fait. Elle me donne toutes les directions pour comment vivre ma vie de façon simple. Et là, je me suis rendu compte qu'elle m'avait toujours guidée cette voix. Quand j'étais ado, elle me disait ne sors pas avec tel garçon, c'est pas bon pour toi. Elle me disait je sais pas quoi, ne va pas dans tel programme scolaire, c'est pas ça que tu as envie de faire, etc., etc. Et j'écoutais juste pas parce que je savais pas que c'était la voix de la sagesse, que c'était mon âme qui me parlait en fait. Et donc oui, revenir à cette écoute, c'est toute une pratique et c'est ça vraiment suivre le mouvement naturel, c'est revenir à cette écoute. Oui, puis c'est vraiment intéressant parce que justement, vous venez de le mentionner, vous venez de donner quelques exemples de la voix de l'âme parce qu'au final, quand on commence à écouter aussi, on entend plusieurs voix, vous l'aviez mentionné auparavant, mais de bien entendre laquelle est la voix de l'âme au début, bon, il y en a plusieurs parmi nous qui le savent déjà, mais je pense qu'il y en a peut-être certains qui, pour eux, des fois, la voix de l'âme et la voix de la personnalité, de l'ego, tout ça, des fois, s'entremêlent. Puis surtout lorsqu'on parle des mouvements, il y a beaucoup de vulnérabilité pour les gens qui ça l'implique. Donc, si vous aviez un conseil à dire, comment savoir si c'est la voix de l'âme ou bien une voix de la personnalité, disons, ce serait quoi? Ben, c'est très chouette parce qu'on revient du coup au corps en fait. Et c'est ça qui est très chouette aussi dans cette pratique, c'est qu'on intègre vraiment le corps en même temps que notre essence. Le corps nous guide en permanence dans son écoute, dans l'écoute de notre petite voix. On va avoir des ressentis corporels. Donc, par exemple, si c'est la voix de mon âme qui me parle, au début, j'aimais dire, ben moi, je sens, c'est comme si Dieu me caressait le cœur avec une plume. Il y a comme, il y a quelque chose de tout doux à l'intérieur de mon cœur et je sens, ah ouais, là, c'est tout bon d'aller par là, c'est, ouh, ça fait ça, quoi. Et, ou alors, on peut avoir des frissons parfois sur ses bras. C'est, ah oui, ça, c'est juste, c'est vrai. On peut avoir ça parfois aussi quand quelqu'un parle, de sentir l'alignement de ce qui est dit ou de cette personne, ce genre de choses-là. Tout ça, c'est des façons. Ou alors, on peut sentir des petits papillons dans le ventre, on peut sentir une douceur, de la légèreté, de la joie aussi. Et à l'inverse, on va sentir de la contraction, on va sentir de la tension quelque part. On peut subitement devenir hyper fatigué ou avoir subitement mal à la tête ou mal au ventre quand on est davantage guidé par la voix de l'ego ou notre volonté propre de faire en sorte que les choses se passent comme on a décidé. Et donc, c'est intéressant. Plus on va écouter la tension dans le corps et plus on va écouter là où on est contracté et plus on va se rendre compte de là où on force, de là où on pousse, on essaye de faire en sorte que la vie aille quelque part. Et c'est ça qui nous coupe de nous. Et c'est ça qui souvent nous fait souffrir aussi. Alors que si on lâche notre volonté dans cet instant-là et qu'on se dit, OK, ça doit pas être ça parce que j'ai mal partout, j'ai mal au ventre, je me sens tendue, je me sens stressée aussi. Le stress aussi, c'est une façon de nous montrer qu'en effet, on n'est probablement pas à l'écoute et qu'on revient, on respire, on revient, on se pose juste ici. OK, qu'est-ce que je dois faire? Et moi, vous me demandiez un petit truc et mon petit truc à moi qui dure depuis 20 ans, c'est montre-moi. Montre-moi, pour moi, c'est la plus grande prière qu'on puisse faire. Je ne sais pas ce qui est meilleur pour moi dans cet instant, je ne sais pas par où aller, mais toi, tu sais, c'est de reconnaître aussi que la vie, Dieu, l'univers est plus grand que moi aussi, a une vision beaucoup plus vaste et beaucoup plus large, qui est globale aussi et qui inclut tout le monde. Et donc, c'est quelque part un moment d'humilité, d'oser dire je ne sais pas et montre-moi. Et très souvent, ben, on a appris qu'il fallait savoir et qu'on devait absolument donner la direction à notre vie. Or, si on écoute la vie, eh bien, on est sûr d'aller à l'endroit où on est invité et que ça va se faire naturellement et en douceur. Donc, ce montre-moi, pour moi, c'est vraiment revenir à cette humilité et après, simplement écouter le corps. Parfois, je peux aller en forêt
et je ne sais pas du tout où je vais. Et puis, je vais sentir mon côté droit, je sens plus fort que le côté gauche. Et donc, je sens, OK, je vais à droite. Et si j'ai envie de tester quand même, ben peut-être que parfois, je vais aller à gauche juste pour voir. Et à gauche, je commence à me sentir pas bien. Et je vais, OK, c'est bon. C'était en effet à droite que je devais aller. Et je retourne à droite. Et là, je sens, tout mon corps qui se détend. Et donc, c'est vraiment intéressant de tester. Et ce que je dis souvent aux gens par rapport à cette écoute, c'est surtout faites plein d'erreurs. Parce que le problème de vouloir écouter sa petite voix, quand on se rend compte qu'en effet, il y a la voix du jugement, la voix de l'ego, les pensées qui parlent au quotidien tout le temps, et puis notre voix intérieure, la voix de l'âme, eh bien, souvent, on va vouloir être parfait. Parce qu'on se dit, ma vie en dépend, il faut absolument que je suive tout le temps la voix de mon âme, c'est essentiel, c'est primordial. Et du coup, on va se mettre de la pression, on va essayer d'être parfait, et on va s'empêcher de faire l'expérience, de goûter à peut-être se tromper. Il m'est arrivé, mais des tonnes et des tonnes et des tonnes de fois de me tromper et de me rendre compte plus tard, ben c'était pas par là que je devais aller. Ben là, je me suis pas écoutée. Mais à chaque fois que je m'écoutais pas, je regardais ce qui s'est passé et quel était le contexte et qu'est-ce qui faisait que je m'étais pas écoutée et quelle était la croyance en dessous de ça. Et à chaque fois, j'apprenais un peu plus de moi. J'apprenais un peu plus de mes conditionnements et mes croyances limitantes. Et à chaque fois, j'avais l'opportunité de libérer ça et de revenir du coup à qui je suis. Et ça remettait encore plus de fluidité dans la vie. Donc, vous tromper, c'est vraiment un aspect essentiel. C'est oser faire des erreurs pour apprendre, parce que sinon, on n'apprend pas. C'est merveilleux. C'est en effet, c'est tellement. Puis je pense aussi quelque chose de sous-jacent à ce que vous mentionniez, mais c'est d'avoir la conviction, puis je veux dire la croyance, mais c'est même encore plus fort que la croyance au final, que la voix de l'âme, elle provient d'un endroit d'amour, d'un endroit pur. Donc, quand on est dans cette énergie-là, bien à ce moment-là, de lui dire montre-moi, ça fait tout son sens parce qu'on sait que ça va nous amener exactement où est-ce qu'on doit aller. Puis peut-être que cet endroit-là est un peu plus difficile que ce qu'on avait pensé, mais c'était ça quand même qu'il fallait qu'il arrive. Oui, exactement, Alexandra, c'est tout à fait ça. Et vous parlez de conviction. Oui, chez moi, elle est totale. Et j'ai envie de dire même une foi absolue, mais c'est pas une foi aveugle. C'est que mon expérience de vie m'a tellement montré, au fur et à mesure de suivre cette voie-là, comment tout est donné, comment tout est là, que c'est ça ma joie, que c'est ça la vie, que c'est là qu'est l'amour, que je peux même plus douter en fait que notre âme nous guide toujours vers le meilleur, même si, comme vous le dites, il peut y avoir des expériences qui sont plus difficiles, mais qui font partie du chemin. Et qui font partie de ce qui est à rencontrer de nouveau pour rencontrer des aspects de nous-mêmes auxquels on n'est pas confronté et qui bloquent le flux de la vie en fait. Donc oui, je pense qu'il y a en effet une grande foi à développer à travers ça et c'est vraiment s'abandonner en fait. Pour moi, c'est une invitation à s'abandonner à l'amour. Et on peut dire âme, on peut dire Dieu, on peut dire amour, on peut dire tellement de choses. C'est en fonction de chacun et de c'est quoi nos convictions propres et qu'est-ce qui nous parle et qui va faire qu'on va sentir l'appel à y aller en fait. Parce que tous les gens qui vont regarder ici, qui nous regardent là maintenant, ils ont ressenti un appel. Mm-hmm. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui les guide. Il y a quelque chose déjà qui leur dit, il y a autre chose de possible, il y a plus de possible, il y a plus à toi, il y a plus à la vie. Il y a quelque chose qui les a appelés, qui fait qu'ils regardent cette vidéo-là maintenant. Et donc, ce qui est important, c'est justement de continuer à suivre ce qui fait qu'ils sont arrivés ici. Et de la même façon qu'ils sont arrivés ici, ils peuvent continuer cette écoute-là dans chaque aspect de leur vie quotidienne. Et c'est juste ça, en fait. Puis j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez ou qu'est-ce que vous aimeriez partager aux gens, parce que je reviens un peu au mouvement du corps, de laisser un peu venir d'écouter son corps et de le laisser bouger de la façon qui nous guide au final. Je pense aux gens, peut-être à certaines personnes, que ça peut être très, très, très inconfortable de laisser, de faire ce lâcher-prise-là. Puis en fait, je pense en même temps à moi, la première fois que j'ai fait cette expérimentation-là, la façon que je bougeais, j'avais l'impression que c'était même pas
voix intérieure. C'était comme pour me débarrasser un peu de certaines structures autour de moi. Donc, il a fallu que je passe personnellement par une étape qui a été de déconstruire la rigidité à travers des mouvements. Puis maintenant, là, je suis capable de faire des mouvements qui sont alignés avec moi-même, mais j'ai quand même passé par plusieurs étapes. Mais c'est une période qui peut être très vulnérable, remplie d'inconfort pour les gens, je crois. Oui, merci Alexandra. Oui, tout à fait. Ce que j'aurais envie de proposer, ben, déjà, c'est si vous vous sentez vulnérable, c'est de pratiquer seul dans un endroit où il n'y a personne qui vous regarde et de vous laisser vivre ce moment-là. Ou ça peut être de pratiquer en groupe parce que justement le groupe va être soutenant et le fait qu'il y ait du monde et qu'il y ait quelqu'un qui soit là, ça peut être soutenant. Mais en tout cas, écoutez-vous aussi à cet endroit-là, quoi. Choisissez l'endroit, le moment où vous vous sentez le plus disponible pour ça déjà, pour créer vraiment un contexte dans lequel vous sentez que vous êtes en sécurité, pour aller faire cette exploration. Et en effet, il ne faut pas savoir danser, parce qu'il n'est pas question de danse à proprement parler, ou comme on l'entend en tout cas. Il est question d'écouter comment le corps a envie de bouger, et peut-être en effet que le corps, pendant 5 minutes, il va faire ça, parce que c'est de ça dont il a besoin dans ce moment-là. Mais peut-être aussi que vous allez rester pendant 10 minutes, pendant 3 chansons, allongé par terre et que vous n'allez absolument pas bouger et que le corps va devenir super lourd et vous empêcher de bouger. Et que vous allez avoir l'impression de devoir faire un effort surhumain pour vous lever. Mais là, ça veut dire que l'effort surhumain veut simplement dire que vous ne devez pas vous lever. Veut dire que là où le corps vous invite, c'est à rester allongé, c'est à ne surtout pas bouger. Et devoir faire un effort surhumain pour faire un mouvement, c'est aller à l'encontre du mouvement naturel, du mouvement de la vie. Donc là, ce sera être dans cette écoute-là. Et je pense que si vous le faites seul, dans un moment et un contexte, un endroit où vous vous sentez pleinement disponible et en sécurité, il n'y a rien qui puisse mal se passer, en fait. Vous allez justement découvrir peut-être vous allez avoir l'impression d'être un peu bizarre, de faire des mouvements qui ne ressemblent à rien, qui ne ressemblent surtout pas à de la danse, mais c'est parfait. Et c'est là qu'est la déconstruction, en fait. C'est que vous allez déconstruire même l'idée de ce qu'est la danse, l'idée de comment le corps doit bouger, de ce qui est un bon mouvement ou pas un bon mouvement, et vous allez juste laisser le mouvement être qui est. Et ça peut, oui, ça va peut-être vous prendre, de vous y reprendre à 4, 5, 10 fois avant de sentir véritablement que votre mouvement devient plus aligné. Et bien souvent, là où vous allez sentir que votre mouvement est porté, que votre bras, par exemple, ou qu'une partie de votre corps bouge tout seul, c'est quand vous allez ralentir le mouvement. Donc, pour vraiment venir en contact avec ce mouvement naturel, plus vous ralentissez, vous allez dans un mouvement lent, et plus vous avez de chance de sentir « Ah, ma main, elle bouge toute seule. » Ou sentir que cette main, elle est portée. Elle bouge peut-être pas, mais vous pouvez ni la descendre, ni la monter, ni la faire aller à droite, ni à gauche. En fait, elle est comme si vous ne sentez même pas la lourdeur de porter cette main, par exemple. Parce que là, vous êtes en contact avec le fait que ça, dans cet instant-là, c'est votre mouvement naturel. Et donc, la main est portée par la vie. Et c'est dans toutes ces petites expériences qui parfois durent 1 seconde, 2 secondes, et que vous capturez ces petits moments, vous dites « Oh, ça y est, j'ai senti, ça y est, je l'ai vécu, c'est ça ». Et donc, c'est à chaque fois ces petits moments qui vont à chaque fois venir ajouter à votre expérience. Et c'est ça, en fait, qui va venir aussi construire la conviction, la foi. C'est que vous viviez l'expérience directe de votre nature et de ce mouvement naturel. Et peut-être que je peux enchaîner sur guider un petit moment. Est-ce que ça vous irait, Alexandra? Oui, exactement. C'est ce que j'allais vous proposer maintenant qu'on a mentionné tout ça. Puis je vous invite aussi, là, si ça vous convient, mais à peut-être le guider d'une façon que si les gens l'entendent seulement à l'audio, ils pourraient quand même suivre au besoin. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Ok, donc je vais vous proposer un petit moment guidé pour introduire la danse. Vous aurez l'occasion, on laissera sous la vidéo une petite playlist que vous pouvez mettre avec 3-4 musiques pour vous essayer, vous goûter à cette première expérience de Movement of Life et de cette écoute du mouvement naturel. Donc je vous invite à vous mettre dans un endroit confortable pour faire cette expérience, comme je viens de le dire, de vous installer dans la position qui est aussi la plus confortable pour vous. Il n'y en a pas une qui est bonne, il y a celle que votre corps invite.
Donc certaines personnes vont se mettre en tailleur assis, comme en posture de méditation, d'autres vont avoir envie de s'allonger, d'autres vont vouloir se mettre en boule ou en position d'enfant, peu importe. En tout cas, écoutez, demandez même à votre corps quelle est la position juste pour lui dans cet instant, et puis simplement mettez-vous dans cette position et laissez-vous être là pendant quelques secondes. Et une fois que vous êtes là, je vais vous inviter à prendre 2 bonnes respirations en inspirant profondément par le nez et puis en expirant par la bouche et de recommencer une 2e fois. Et cette respiration invite vraiment à détendre le système nerveux. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Prenez simplement conscience de votre corps qui est là, posé au sol, de la façon dont il est posé, chacun à sa manière. Et sentez le sol qui est sous votre corps. Prenez conscience des points d'appui que vous avez avec le sol, de ces endroits de votre corps qui reposent au sol. Et prenez aussi conscience que ce sol est là, complètement soutenant en dessous de vous. Il vous accueille entièrement tel que vous êtes. Il vous reçoit avec tout ce qui est présent en vous dans cet instant. Ce sol ne vous dit pas tu devrais être différent, ne vous dit pas c'est pas ok l'émotion qui te traverse, ne vous dit pas que tu devrais être ailleurs. Ce sol vous accueille avec tout ce qui est présent pour vous et aussi ce qui est absent que vous aimeriez qu'il soit là. Et dans cette réalisation, il y a quelque chose d'important qui se passe, c'est que vous pouvez sentir votre corps qui se dépose un peu plus. Et donc permettez à votre corps de continuer de se déposer et de continuer à juste être là, toujours dans la respiration, toujours dans ce moment tel qu'il se présente pour vous, avec quoi que ce soit qui peut être présent. Et permettez-vous de simplement être. Dans cette écoute de ce moment et dans ce mouvement qui est invité, vous déposez. Dans la conscience de ce sol qui vous soutient, il vous reçoit complètement tel que vous êtes. Vous pouvez simplement vous laisser être là. Et permettez à tout votre corps, à toutes vos cellules et à tout votre être de recevoir cette détente, cette autorisation complète, totale, à être là et à être entièrement reçu tel que vous êtes. Et je vais simplement vous inviter au départ de cette prise de conscience et de l'expérience dans laquelle vous êtes là maintenant, à laisser le mouvement venir, laisser le mouvement qui s'invite venir comme il a envie de venir. Il est possible qu'il n'y ait pas de mouvement qui vienne. Il est possible que seule votre main ait envie de bouger. Il est possible que vous ayez envie de vous lever si vous êtes assis. En tout cas, soyez à l'écoute de ce mouvement. Ne cherchez pas. Soyez juste curieux peut-être de voir ce qui va émerger, mais n'essayez pas de vous mettre en mouvement. Soyez OK avec le fait qu'il n'y ait pas de mouvement et laissez naturellement venir le mouvement qui va émerger. Et à partir de maintenant, vous pouvez lancer la musique, ou alors vous avez lancé la musique avant, comme ça vous n'étiez pas distrait par le fait de devoir mettre la musique. Et donc vous pouvez être encore plus dans cette écoute. Et je vous souhaite un bon moment et une très belle écoute de ce qui vous habite. Une belle rencontre avec vous-même.